Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en cette journée de la fête nationale de mes compatriotes québécois et québécoises. Bonne fête nationale de la Saint-Jean, 24 juin 2023, 10h26, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, j'espère que vous restez en forme, que vous mangez bien, que vous faites attention à ce que vous mangez. Et j'espère que vous ne mangerez pas ce que je vais vous partager ici, c'est-à-dire du poulet cultivé à partir de cellules. Imaginez-vous, c'est rapporté par la Associated Press, c'est du poulet, point d'interrogation. Voici le goût de la première bouchée de viande cultivée à partir de cellules. On en a parlé beaucoup au cours des dernières années. Ben, c'est fait, c'est chose faite. Nous rapporte l'Associated Press. Quand j'ai dit à mes amis et à ma famille que je faisais, nous rapporte Jonelle Alicia, que je faisais un reportage sur la première viande de poulet issue de cellules animales. Leur premier commentaire a été « Leur deuxième commentaire était « Mais quel goût a-t-il » La réponse courte, et vous avez probablement déjà entendu cette phrase dans d'autres contextes, hein, quand on imite des viandes, ben ça a le goût du poulet. La réponse plus longue, qui se replie dans la réponse « Urk », est plus nuancée. Oui, c'est étrange de penser à manger un tout nouveau type de viande, du poulet qui ne provient pas d'un poulet, de la viande qui sera vendue comme du poulet cultivé en cellules. Zzz. Après que le département américain de l'agriculture a donné mercredi le feu vert à deux entreprises californiennes, Upside Food et Good Meat. Wow, c'est quand même assez hallucinant. Mais il est également intéressant et passionnant de goûter aux premières offres de nouvelle ère dans la production de viande, qui vise à éliminer les dommages causés à des milliards d'animaux abattus pour l'alimentation et à réduire considérablement les effets environnementaux du pâturage, de la culture d'aliments pour ces animaux, pour ceux qui traitent aussi les déchets des animaux. Donc j'imagine qu'éventuellement on ira aussi vers de la viande de, comment on les appelle, là, les gazelles, qu'on probablement fabriquera aussi en laboratoire pour nourrir les lions et les tigres et les prédateurs face à leur cruauté, face à d'autres espèces animales dans leur chaîne alimentaire. Je suis un mangeur de viande à vie, nous dit-elle. Ouais, j'ai des petits doutes là-dessus. Je suis également victime du paradoxe de la viande, terme utilisé par les scientifiques pour décrire le conflit psychologique qui survient chez les personnes qui aiment manger de la viande, mais qui n'aiment pas contempler les animaux qui sont morts en leur fournissant cette viande. J'imagine que le lion se pose la même question existentielle. En tant que personne qui a signalé des éclosions de maladies d'origine alimentaire et la sécurité des abattoirs, je suis parfaitement consciente que le poulet dans mon assiette a probablement souffert pour y arriver. Et ça me fait me sentir mal. J'ai peut-être là que ça continue. Vois-tu dans quel genre d'univers on est? Après 250 000 ans d'existence, l'Homo sapiens a changé un petit peu. C'est affaibli, n'est-ce pas? Dû à l'émotivité. Donc, les premières viandes créées en laboratoire sont arrivées. Bon appétit.